salon. Pourquoi organiser ce 4e salon? Voilà. Alors pourquoi un 3e salon, un 4e salon, pourquoi un tel événement? Nous, le SDES, bien évidemment, notre cœur de métier, c'est l'électricité, c'est l'éclairage public. Mais c'est aussi l'accompagnement des collectivités de Seine-et-Marne dans la transition énergétique. Et plus particulièrement, il y a un volet qui nous importe dans la transition énergétique, c'est ce que l'on appelle la mobilité propre, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit au gaz. Alors au niveau de l'électricité, nous avons démarré, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons environ 400 abonnés sur notre réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Je rappelle qu'il y en a 170. Nous réfléchissons déjà donc à un 2e réseau avec de la charge accélérée. Et au niveau du gaz, eh bien, nous projetons d'installer prochainement des stations GNV en Seine-et-Marne. Pourquoi? Parce qu'à la fois nous croyons aux véhicules électriques et aux véhicules au gaz. D'où cet événement, sensibiliser à la fois les particuliers et les entreprises à l'utilisation des véhicules électriques et plus particulièrement les entreprises que nous avons invitées ce soir, j'espère qu'ils viendront en nombre, à l'utilisation du véhicule au gaz. Voilà, avec des partenaires et des marques très nombreuses cette année au rendez-vous de ce 4e salon. Alors je ne pourrais pas annoncer bien évidemment tous les concessionnaires qui sont venus aujourd'hui. Il suffit de faire le tour du salon, mais oui, ils sont encore venus en nombre. Et j'espère que la prochaine fois, ils seront encore plus nombreux. On l'espère en tout cas. Excellent salon à vous avec le SDES, mais puis bien sûr à tous ceux qui sont là avec nous dans ce salon aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous sommes très contents d'être présents aujourd'hui à ce salon. C'est une grande première pour nous puisque on a l'occasion de voir plusieurs véhicules. Le premier véhicule sur notre stand bien évidemment, puisque la quasi-totalité de nos collaborateurs utilisent des voitures au gaz naturel. Mais au-delà de ça, nous avons réuni aujourd'hui, notamment à l'extérieur, des poids lourds. Qui tournent déjà au gaz naturel. Donc il y a des sociétés comme Veolia, comme les bus RATP, les cars de la SAVAC. Tous ces véhicules fonctionnent déjà au gaz et de façon récurrente, puisque ce sont des vrais véhicules en cours d'utilisation. Nous sommes un acteur local qui avons pour mission de développer des solutions nouvelles, notamment sur la mobilité. Et donc on s'inscrit totalement dans la transition énergétique. Et à ce titre, c'est un bon exemple aujourd'hui et on est très content de le faire avec le SDES. Movikia, pardon. Belladi, Sandra. Vous êtes prêts? Allez, top départ. Bonne route. Il est beaucoup plus intéressant que celui de l'an dernier et je pense qu'il est moins intéressant que celui qui suivra. Car force est de constater que dans ce domaine, on fait des progrès absolument extraordinaires et ça va très très vite. Et c'est vrai que le matériel qui a été exposé l'an dernier était déjà très performant, mais que cette année, on se rend compte qu'en l'espace de quelques mois, il y a un bond absolument extraordinaire qui a été fait pour utiliser les véhicules électriques et tout ce qu'on appelle les véhicules propres et tout ce qui concerne le renouvellement durable. Et ça, c'est très positif. Voilà. Et d'autre part, je suis très heureux parce que ça se passe dans cette salle qui, pour moi, représente beaucoup puisque j'étais maire de cette ville pendant plus de 30 ans et que cet espace porte le nom d'un de mes grands amis, Pierre Bachelet, et qu'aujourd'hui, je profite de cette occasion pour lui rendre un hommage tout particulier. J'espère que le public sera très nombreux, non seulement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'espace Pierre Bachelet, mais pour voir ce qu'il y a aussi à l'extérieur, notamment cette moissonneuse-batteuse, ces tracteurs électriques qui sont absolument extraordinaires aussi, parce que c'est également ça l'avenir.
Et que le monde agricole s'intéresse au matériel électrique est aussi une confirmation comme quoi les premiers écologistes, ce sont bien les agriculteurs. Écoutez, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui sur ce salon organisé par le SDESM à Dame-Marie. C'est un salon consacré aux véhicules propres. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? C'est parce que c'est le véhicule propre qui nous permettra d'assurer la transition énergétique. Et c'est très important sur un territoire comme le nôtre, qui est un territoire où le transport collectif ne suffira pas. Il faudra continuer d'avoir des véhicules particuliers parce que c'est la moitié de l'Île-de-France, la Seine-et-Marne. Donc il y a de la distance, les gens ont besoin de voitures. Donc il faut absolument que nous rendions ces voitures propres. Et la communauté d'agglomération s'attache à cela. Nous avons un vice-président en charge justement du développement durable et on procède en 2 temps. C'est d'une part le plus de développement de transport collectif possible et ce transport collectif le plus propre possible. Par exemple, notre réseau de bus, on est en train de le faire passer au gaz. Le TZN, qui va s'installer sur le territoire, qui va faire le lien entre le nord et le sud de ce territoire, eh bien ce sera un TZN en site propre. Et d'autre part, évidemment, le véhicule individuel propre lui aussi. C'est ici que ça se passe. Et je pense que pour boucler la boucle, le SDESM a aussi installé sur le territoire de Dame-Marie une usine de méthanisation. Donc nous produirons notre propre énergie qui alimentera nos propres bus et nos propres véhicules. Que veut le peuple ? On est venu présenter une borne de charge rapide qu'on appelle un quick charger que nous fabriquons chez EV-Tronic depuis maintenant près de 5 ans et qui permet de recharger un véhicule électrique jusqu'à 50 kW, soit l'équivalent d'une centaine de kilomètres en une petite trentaine de minutes. Alors on souhaite présenter ce modèle parce que aujourd'hui c'est, je dirais, pour nous vraiment l'avenir du développement du véhicule électrique qui passe par des bornes rapides qui permettront vraiment aux gens, au-delà de leur trajet quotidien, de pouvoir se déplacer partout. Et donc cette première génération de bornes rapides permet quand même d'aller compléter des charges pour tous les usages, je dirais, périurbain et secondaire. Et donc c'est pour nous vraiment aujourd'hui un produit qui doit se déployer sur toute la France. Simplement remercier donc le syndicat d'énergie de Seine-et-Marne de nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui notre Quick Charger. Et donc effectivement on est ravis de pouvoir aujourd'hui à la fois le présenter à tous les visiteurs du salon du véhicule propre et d'alimenter en électricité le rallye, une trentaine je crois de participants au rallye, premier rallye du véhicule propre de Seine-et-Marne. Enedis, vous savez, avant ça s'appelait ERDF, donc on a changé de nom il y a 1 an environ. Donc nous sommes le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. On réalise les raccordements, les dépannages et tout ce qu'il y a comme réparation sur le réseau. Le SDESM a installé 170 bornes en Seine-et-Marne, donc évidemment c'est Enedis qui les a toutes raccordées, puisqu'on réalise le raccordement des bornes. On propose aussi, pourquoi notamment nous sommes là aujourd'hui, des services de raccordement pour avoir des solutions moins chères et pour faire des multi-raccordements. Effectivement, nous sommes indépendants des fournisseurs d'énergie, mais par contre nous distribuons l'électricité. La voiture qui est derrière moi, c'est la voiture qui réalise le trophée électrique Andros, dont Enedis est partenaire tous les ans, et qui a eu lieu à Val Thorens en décembre 2016 pour la dernière fois et pour lequel nous serons partenaires également cette année. C'est pour ça qu'on est là et qu'on est partenaire du SDESM et qu'on est tous les ans sur ce salon. Avec plaisir. Effectivement, avec une nouvelle formule, puisque comme vous le voyez, nous avons fait ça cette année sur la cartonnerie, bénéficier d'un espace beaucoup plus important que celui qu'on fait chez nous au siège du syndicat. Alors, c'est plutôt une réussite, on est plutôt content, mais je pense qu'on a des pistes d'amélioration, notamment pour signaler l'endroit exact, parce que souvent les gens connaissent la cartonnerie,
L'espace Pierre Bachelet, ils connaissent moins parce que, à part ceux qui fréquentent les concerts. Donc je pense que dans ce domaine-là, on a un petit progrès à faire. Et puis on réfléchit si on le ferait pas peut-être tous les 2 ans, vous voyez, de manière à ce qu'on puisse faire part au grand public de la progression qu'il peut y avoir dans cette recherche, de développement du véhicule électrique, son autonomie, enfin, etc., etc. Peut-être le faire tous les 2 ans. Et puis, pourquoi pas, le vendredi ou le samedi, plutôt que le faire le matin, ça serait décaler l'après-midi, peut-être faire une sorte de nocturne qui pourrait peut-être attirer les gens quand ils vont au cinéma avant ou après le restaurant. Voilà 2 idées sur lesquelles nous allons travailler. Alors effectivement, cette année, belle présence des concessionnaires, comme vous pouvez le voir. On a à peu près toutes les marques qui y sont. Sans oublier dehors les voitures à gaz. Il ne faut pas les oublier dans le cadre du véhicule propre parce que peut-être plus d'ailleurs sur les gros véhicules, les cars, les camions, le ramassage des ordures, tout ça. Je pense que le gaz a un gros avenir sur ces gros véhicules parce que le poids du carburant joue peu finalement et on peut avoir des autonomies de 600, 700, 800 km, ce qui est très intéressant notamment pour ceux qui font du ramassage, que ce soit du ramassage scolaire, de la desserte de... Alors, le salon du véhicule électrique, le SDES organise, enfin co-organise, puisque la communauté d'agglos de Melun et GRDF sont co-organisateurs avec nous. Ce n'est qu'une branche du travail que l'on essaye de faire pour promouvoir le développement des véhicules électriques, de gaz, etc. Mais aussi de manière plus générale dans la transition énergétique. On savait bien que les ressources fossiles, que sont le gaz, le pétrole, etc., ne sont malheureusement pas inépuisables. Il est bien évident qu'un jour il arrivera qu'il n'y en aura plus. Donc il faut encourager ce développement. On agit ainsi dans d'autres domaines, que sont par exemple le développement des méthaniseurs pour produire du biogaz, l'éolien, le photovoltaïque, enfin, etc., etc. Et c'est le rôle des syndicats d'énergie de promouvoir, peut-être en prolongement de ce que font nos gouvernants, parfois un peu timidement, mais on est là aussi pour les relayer.